Merci, madame. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'examen des propositions de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales. Elles font suite aux propositions contenues dans le rapport de la Commission des lois de Madame Élisabeth Pochon et de Monsieur Jean-Luc Warsmann, je tiens à les féliciter pour leur travail. Bien évidemment, comme nous le disons depuis 4 ans, il est nécessaire, indispensable d'envisager une modernisation de la procédure d'inscription afin de la rendre plus simple et plus efficace pour nos concitoyens. Les propos que je vais tenir sont dans la continuité de ce que j'ai déjà dit et répété ici même à plusieurs reprises. Simplification d'inscription sur les listes électorales, certes, c'est indispensable, mais aussi, pour aller plus loin, droit de vote pour tous et devoir de vote. Mais pour commencer, sans rentrer dans le détail, comme ça a été fait tout à l'heure par les rapporteurs, il me semble important de revenir sur le titre premier, qui ne pourrait pas être d'accord avec ces propositions. Elles sont, de notre point de vue, de bon sens. Avec l'extension de la procédure d'inscription d'office sur les listes électorales pour les personnes atteignant l'âge de 18 ans au premier comme au second tour, et pour les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française, avec la modernisation des modalités d'établissement des listes électorales communales, avec la création d'un répertoire électoral unique et permanent, tenu par l'Institut national de la statistique des études économiques, et enfin avec la réduction à 30 jours avant la date du scrutin de la période de révision préélectorale des listes, comme cela avait été le cas pour les dernières régionales de 2015. Ainsi, nous concrétisons les intentions du Président de la République telles qu'il l'avait déclaré. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de conduire ce chantier avec les maires pour qu'aucun Français ne soit privé de son droit de vote à cause de la rigidité des règles. On doit pouvoir s'inscrire sur les listes électorales 1 mois avant le scrutin. Je pense que nous devons aller là-dessus jusqu'au bout. Et donc, nous pouvons nous en féliciter. Mais si ces mesures sont utiles, permettront-elles d'endiguer la montée de l'abstention et, tel que ça apparaît dans le projet de loi, revitaliser la démocratie, comme vous l'envisagez? Les élections se succèdent et se ressemblent malheureusement. À chaque consultation, le grand vainqueur, c'est l'abstention. Pour les régionales, 50,9% des suffrages. Et cette abstention est accompagnée d'une poussée du parti d'extrême droite, qui a été porté en tête dans 19 637 communes, surtout dans la ruralité. Alors oui, il est urgent de trouver des solutions pour réduire l'abstention et faire revenir ou venir aux urnes les électeurs, notamment les jeunes, ça a déjà été dit, 18 à 34 ans, qui sont plus de 2 tiers à ne pas voter. Oui, il est temps d'agir. C'est pourquoi, pour nous, si ce texte va dans le bon sens, il manque cependant d'ambition. Dans un contexte où les citoyens s'éloignent de plus en plus des urnes, si ces mesures facilitant la procédure d'inscription est un bon signal, il est insuffisant. Un besoin de réforme plus globale et de fond serait souhaitable. Pour entraîner nos habitants, il est nécessaire d'abord de les responsabiliser, de leur dire que l'évolution de la société, la quête du bonheur individuel, mais aussi collectif, dépend aussi d'eux, et que la société compte aussi sur eux pour faire reculer l'égoïsme et le repli sur soi. Construire une citoyenneté active et responsable, c'est un objectif que nous devons nous assigner. Et pour cela, tous les moyens, toutes les innovations proposées par les nouvelles technologies doivent être saisies, tout en étant conscients des limites de celles-ci. D'abord, d'un point de vue technique, à l'ère de l'informatique et de l'Internet, pourquoi ne pas automatiser l'inscription sur les listes électorales et puis simplifier le vote par procuration? Dans de nombreux pays, ça a été rappelé, la première inscription sur les listes électorales est effectuée d'office et la modification des données individuelles sur les listes électorales est automatique. C'est le cas en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, où les listes électorales sont établies à partir des fichiers municipaux de population. Tout électeur est donc inscrit d'office sur les listes électorales. Oui, il est nécessaire de regarder la constitutionnalité
de cette question. Et puis, aujourd'hui, dans 3000 communes, le citoyen a la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales sur Internet. En raison de leur simplicité, de leur rapidité, ces procédures connaissent un fort succès quand elles sont efficacement mises en œuvre. Elles doivent être améliorées et développées, en veillant à assurer que toutes les communes, Monsieur le ministre, puissent disposer d'un site Internet et bien évidemment pour les petites communes en facilitant la mise en œuvre du haut débit partout. Pour autant, nous ne pouvons pas sacrifier non plus la propagande électorale sur l'autel de la dématérialisation. Comment peut-on vouloir lutter contre l'abstention et dans le même temps supprimer la propagande électorale papier et distribuée par voie postale dans tous les foyers? Au-delà de ces aspects techniques, lutter contre l'abstention et le vote extrême nécessite un combat plus global et plus profond. Cessons de priver de vote celles et ceux qui vivent parmi nous. Le droit de vote pour toute personne vivant en France de façon légale depuis 10 ans est devenu une nécessité. Nous avons le devoir de dire à nos habitants qui partagent la vie de la cité, qui y travaillent, qui y paient des impôts, qui sont aussi des nôtres. Là encore, de nombreux pays permettent ce droit de vote aux habitants étrangers pour des élections locales. Pourquoi pas nous? D'autant plus que cette proposition, permettez-moi de le rappeler, était la proposition 50 du candidat François Hollande. Il ne s'agit pas là encore d'agiter un quelconque chiffon rouge, mais c'est simplement vouloir redonner des couleurs à la démocratie et favoriser le vivre ensemble. Et n'oublions pas que si le vote est un droit pour lequel les femmes et les hommes donnent leur vie encore aujourd'hui, au Congo, en Birmanie ou bien encore en Corée du Nord, c'est aussi un devoir. Plus que jamais, nous devons rappeler qu'en s'érodant, le droit de vote devient une arme qui se retourne contre la démocratie et contre la liberté. S'il faut une profonde réforme de la pratique politique, nous devons également tout faire pour que les citoyens s'intéressent à la vie sociale et politique de leur pays. La démocratie, la liberté d'expression leur donnent de nombreux droits. C'est bien, mais rappelons qu'il faut aussi être acteur, qu'il faut agir, participer et pas seulement critiquer. S'il est légitime de se demander ce que la société fait pour soi, il est tout aussi légitime de se poser la question de la contribution citoyenne de chacun. Selon la formule de John Fitzgerald Kennedy, avant de te demander ce que le pays fait pour toi-même, pose-toi la question de ce que tu fais pour le pays. Oui, plus que jamais, nous devons être à l'offensive pour plus de démocratie et de citoyenneté. Contrairement à ce que l'on dit, je ne pense pas que le vote obligatoire se traduirait automatiquement par un report massif des électeurs vers les extrêmes. Bien au contraire. Par exemple, chez nos amis belges, ou dans certains cantons suisses où voter est une obligation, le vote extrême est nettement inférieur à ce qu'il est chez nous en France. Et surtout dans un contexte où nous devons refonder cette nécessité d'appartenance à la communauté nationale. C'est un premier geste qu'il faut mettre en avant pour contribuer à la participation de la vie citoyenne du pays. Le renforcement d'une citoyenneté active passe aussi par là. Et puis, le devoir de vote doit être accompagné de la reconnaissance arithmétique du vote blanc. Je suis de ceux qui pensent que la démocratie représentative a montré ses limites et qu'il est impératif de promouvoir la démocratie participative. Comment la France, pays des droits de l'homme et du citoyen, peut-elle se satisfaire de ce rejet de la démocratie qui est en route? Il est urgent de tout mettre en œuvre pour permettre à nos habitants de retrouver confiance en la politique. Telle est la tâche à laquelle nous devrions tous nous atteler. Retrouver confiance en la politique, c'est bien sûr faire reculer le chômage et la pauvreté. Et pour cela, il faut arrêter les promesses qui se transforment en désillusions, comme nous le constatons depuis de nombreuses années. Comment ne pas comprendre le doute et le mécontentement de nos concitoyens quand nous voyons le spectacle que nous offrons ici même trop souvent les mardis et mercredis après-midi? Comment appeler au rassemblement et à l'union quand nous montrons ici l'esprit partisan et la désunion? Comment mobiliser quand les lois apparaissent injustes, complexes et trop longues à s'appliquer? Voilà des questions que nous devons nous poser et surtout y apporter des réponses pour que les Français retrouvent espoir en la politique et en la démocratie. Et ces réponses ne dépendent pas du peuple, elles ne dépendent que de nous. Le torchon brûle,
Ensemble, démocrates, progressistes, républicains, éteignons l'incendie qui couvre partout et surtout dans notre ruralité. Nous, les élus, nous devons nous appuyer sur le peuple et ne pas avoir peur de lui. N'oublions jamais la célèbre formule d'Abraham Lincoln, prononcée devant le Congrès en 1856. Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Oui, voter, c'est lutter contre l'obscurantisme, contre les extrémistes. Voter, c'est favoriser la cohésion sociale, c'est appartenir à la société. Voilà autant de finalités qui doivent nous inciter plus que jamais à agir pour faciliter le vote. La gravité de la situation sociale, économique et politique nous l'impose. Le civisme, la citoyenneté ne sont pas que des simples mots, ils sont le ciment de notre unité nationale. Comme l'écrivait Jean de La Fontaine pour conclure dans la fable « L'hirondelle et les petits oiseaux », nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres. Et ne croyons le mal que quand il est venu. Écoutons ce que les citoyens nous disent avant qu'il ne soit trop tard. C'est à nous de les rapprocher des urnes. Vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, même si nous souhaiterions aller encore plus loin, est favorable à ces trois propositions que nous examinons aujourd'hui. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Untermaier.